Chers clients, bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation de la Kia Ceed. Nous avons réalisé cette vidéo dans le but de pouvoir vous aider à comprendre mieux les fonctionnalités du véhicule afin de faciliter la livraison. Je vais commencer cette explication par les clés du véhicule. Donc, ce sont des clés dites main libre, sans contact. Vous avez sur cette clé trois boutons. Le premier qui est ici va vous permettre de verrouiller le véhicule. Et le véhicule, vous pouvez le voir, clignote une fois. Le second va vous permettre de déverrouiller le véhicule et vous aurez alors deux clignotements. Alors pour le troisième bouton, quand votre véhicule est en position fermée, si vous maintenez votre doigt quelques secondes sur le bouton, votre véhicule clignote et votre coffre sera alors déverrouillé. Attention, vos portes avant et arrière resteront verrouillées. Vous avez également sur ces clés une petite encoche qui va vous permettre de libérer l'insert de clé. Alors l'insert de clé, j'y reviendrai plus tard dans une explication pour vous expliquer un peu quels sont les usages que vous pourrez faire de cet insert. Pour pouvoir effectuer le remplissage du carburant, il faut que votre véhicule soit déverrouillé. Vous appuyez simplement sur la trappe et vous allez avoir ici le bouchon de carburant que vous allez pouvoir déposer dans son support pendant que vous effectuez le plein de carburant. Vous avez également sur cette version, puisque c'est un véhicule diesel que je vous présente, ce qu'on appelle l'AdBlue, qui est en fait un additif que Kia a choisi pour permettre de diminuer les émissions de CO2. Alors, dans le coffre de votre Kia Ceed, vous allez pouvoir retrouver cette pochette qui contient tout ce qui est légal, triangle, extincteur, mais également boîte de secours et gilet fluo. Au niveau de votre coffre, il est réglable en deux positions. Ici, il est dans la position la plus basse. Vous pouvez dès lors prendre le plancher et venir simplement le glisser dans la position la plus haute. Cela va vous permettre d'avoir plus facilement accès aux objets qui se trouveraient dans le fond de votre coffre. Quand vous faites ça, vous avez alors un espace de rangement en dessous où vous allez retrouver tout le matériel roue de secours. Ici, au niveau du coffre, vous avez également une prise 12 volts et deux petits crochets porte-sac. Pour pouvoir enlever votre cache-bagage, votre plage arrière, il y a simplement les deux cordes qui se situent à gauche et à droite et vous pourrez ensuite extraire la plage arrière. Concernant les portes arrière, vous avez ici le bouton de vitre électrique pour la commande électrique des vitres arrière. Vous avez également sur cette version qui est équipée du cuir, les sièges chauffants arrière. Il y a deux niveaux de température différentes que vous pouvez sélectionner. Ensuite, également la sécurité enfant. Donc là, avec le petit insert de clé que je vous ai montré tout à l'heure, vous prenez simplement l'insert, vous l'insérez, vous tournez d'un quart de tour et à partir de ce moment-là, les enfants ne pourront plus ouvrir les portes de l'intérieur. Alors du côté passager, vous allez retrouver dans la porte le bouton de commande électrique. Ici, vous avez également la possibilité, toujours avec cet insert de clé, de désactiver l'airbag passager avant dans le cas où vous mettriez un enfant dans un siège sur la place passager avant. La boîte à gants se trouve ici. Et au niveau du siège passager, sur cette version, vous avez un réglage en hauteur manuel. Évidemment, le réglage en profondeur avec le rail ci-dessous. Le réglage en inclinaison du dossier avec une molette de réglage. Et sur cette version, toujours qui est équipée du cuir, vous avez également un réglage de lombaire électrique. Alors, au niveau de la banquette arrière, vous allez retrouver un accoudoir central avec porte-gobelet. Vous allez également retrouver des fixations Isofix de chaque côté pour un siège enfant compatible Isofix. Et alors vous avez également la possibilité, donc ce n'est pas que par le coffre, vous pouvez également rabattre vos banquettes grâce à la poignée qui se situe ici. Alors cette porte chauffeur, pas mal de commandes disponibles. Tout d'abord les vitres électriques, 4 vitres électriques, avec la possibilité en appuyant sur ce bouton de verrouiller la sécurité enfant pour les vitres électriques arrière. Ici, en partie supérieure, vous avez le réglage des rétroviseurs extérieurs. Vous sélectionnez le côté droit ou le côté gauche. Vous réglez avec ce petit pavé directionnel.
Et enfin, un bouton qui va vous permettre de rabattre ou de dérabattre les rétroviseurs de l'extérieur, sachant que sur la Kia Ceed, la gamme Ceed, les rétroviseurs se rabattent automatiquement quand vous ouvrez ou que vous fermez le véhicule. Comme c'est un véhicule, je le disais tout à l'heure, avec un intérieur cuir, les sièges sur cette version-ci sont électriques et disposent de mémoire. Alors comment ça fonctionne? Vous allez pouvoir régler la position de votre siège conducteur. Une fois que ce sera fait, vous allez simplement, si vous êtes deux conducteurs, enregistrer votre position. Pour ce faire, vous appuyez sur le bouton 7 et vous appuyez sur l'une ou l'autre position. Si vous êtes le chauffeur principal du véhicule, vous allez par exemple sélectionner la position 1. Alors, ensuite, il suffira de faire la même chose pour le conducteur numéro 2. Et quand vous rentrerez dans votre véhicule, selon le chauffeur, vous allez sélectionner les réglages 1 ou 2. Situé à gauche de votre volant, donc toujours côté chauffeur, également plusieurs commandes. La possibilité de régler la hauteur des phares, la position normale et la position 0. Vous allez pouvoir régler cette position sur différentes positions allant de 1 à 3. Au plus vous allez monter vers le chiffre 3 par exemple, au plus vos phares seront bas. À quoi sert cette fonction? C'est simplement si vous chargez fortement le véhicule à l'arrière, vous risquez d'éblouir les véhicules que vous croiseriez et donc vous avez la possibilité de diminuer l'assiette des phares. Ce bouton juste à côté va vous permettre de régler l'intensité de la luminosité de votre tableau de bord. Ici, on vient avec une aide à la conduite qui est le contrôle de trajectoire. Alors, ce bouton va servir à activer ou à désactiver le système. Comment le système fonctionne? Il est par défaut activé à chaque démarrage. Vous démarrez, vous allez voir donc ce petit logo qui sera affiché à votre tableau de bord. Dans un premier temps, il sera blanc. À partir du moment où votre voiture va correctement lire les bandes blanches de la route, ce qui n'est pas toujours le cas en Belgique, votre véhicule en fait va corriger votre trajectoire. C'est-à-dire que si vous mordez sur une bande ou sur une autre, vous aurez un signal sonore et une correction au volant. Donc si cette fonction vous ne souhaitez pas l'utiliser, vous pouvez également la désactiver. En dessous, vous avez un autre petit témoin. C'est un véhicule en fait avec une alerte de trafic arrière et détection d'angle mort. C'est-à-dire que dans vos rétroviseurs, vous allez retrouver exactement le même petit dessin et quand quelqu'un arrivera dans votre angle mort, vous serez prévenu par un signal sonore toujours, mais également par un signal lumineux qui se situe dans votre rétroviseur. De même que si vous effectuez une manœuvre en marche arrière et qu'un véhicule arrive perpendiculairement à la vôtre sans que vous ne puissiez la voir, vous serez prévenu de l'arrivée d'un véhicule. Ici, l'ESP qui est désenclenchable. Alors l'ESP est une sécurité qui vous permet de contrôler votre trajectoire. Donc si vous appuyez sur ce bouton, vous allez désactiver une sécurité. Alors à quoi sert ce bouton? Dans un seul cas de figure, imaginons que vous partiez en vacances en montagne. Si vous mettez des chaînes, par exemple, sur le véhicule, il faudra désactiver la fonction ESP. Toujours lié à ce coffre que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez ici un bouton qui va vous permettre de l'intérieur d'ouvrir votre coffre. Vous allez chercher les enfants à l'école, vous appuyez pour qu'ils puissent mettre leur cartable et montrer dans votre voiture. Vous allez également pouvoir, en maintenant votre doigt sur le bouton, refermer le coffre, toujours en restant bien assis. Ce véhicule étant équipé de l'intérieur cuir et du réglage de siège électrique, vous allez retrouver sur le flanc de votre siège conducteur les commandes de réglage du siège. Comment ça fonctionne? Vous poussez vers l'avant, votre siège avance. Vous poussez vers l'arrière, il recule. Cette manette sert également à régler la hauteur, plus haut ou plus bas.
Celui-ci va servir à régler l'inclinaison de votre dossier. Et enfin, le dernier va vous permettre de régler plus finement le réglage lombaire. Sous votre volant, vous pouvez remarquer cette manivelle. Cette manivelle, si vous la descendez, vous déverrouillez le réglage de votre volant. Ce volant, vous allez pouvoir aussi bien le régler en hauteur qu'en profondeur. Une fois réglé, n'oubliez certainement pas de refermer la manivelle. Une petite explication concernant le commodo qui se situe à gauche, qui concerne principalement le réglage des phares. Vous êtes ici en position 0. Il ne se passera pas grand-chose. Vous pouvez choisir le mode automatique. Le mode automatique, en fait, va vous permettre que le véhicule détecte la luminosité. Donc, quand la luminosité va baisser, vos phares vont s'allumer, et inversement, quand la lumière sera bonne, ils vont s'éteindre. Ça veut dire aussi que quand vous allez rentrer dans un tunnel et en sortir, vos phares vont s'allumer dans le tunnel et s'éteindre à la sortie. Si vous préférez le mode manuel, vous avez toujours accès au feu de position manuellement et au feu de route. Les appels de phare, il suffit simplement de tirer vers vous. Et pour bloquer les phares en position grand phare, vous poussez le commodo vers l'extérieur. Ici à côté, vous avez la commande des antibrouillards. Vous avez ici les antibrouillards avant et arrière. Donc pour allumer, vous donnez simplement une impulsion. Pour rééteindre ce même phare, vous redonnez la même impulsion. Vous avez également, situé sur ce commodo, la commande des clignoteurs. Maintenant, le commodo côté droit concerne les essuie-glaces. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc on est sur le niveau 0. Encore une fois, il ne se passera pas grand-chose. Vous donnez une impulsion vers le bas, vous allez donner un coup d'essuie-glace, juste un petit balaiement. Vous le mettez en automatique. À partir de ce moment-là, votre véhicule, qui est équipé d'un détecteur de pluie, se mettra en route dès que pluie il y aura. Manuellement, première et enfin deuxième vitesse beaucoup plus rapide. À noter qu'en mode automatique, vous avez encore la possibilité de régler la sensibilité du capteur de pluie. Si vous tirez la manette vers vous, vous allez actionner le lave-glace avant. Et sur l'extrémité, vous avez le réglage d'essuie-glace arrière. Première position qui sera une position intermittente et deuxième position, une position continue. Si vous poussez le commodo vers l'arrière, vous actionnerez le lave-glace arrière.